suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale pour le mois de février 2022. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance générale qui se trouve déjà en ligne. On y va sans plus attendre pour vous les lions. Quels sont vos messages ? Alors, les lions, il y a de la métamorphose dans l'air ici. Alors, j'ai un message étrange, je vais vous le donner après, particulier, qui ne correspondra pas à tous les lions et à tout le monde, bien entendu. Alors, que vous soyez lion, signe solaire, ascendant ou signe lunaire, bien entendu. Ok, ben, ça je vais le garder ici, parce qu'elle est importante pour le message bizarre, entre guillemets. Alors, ici, on me parle de transformation, de métamorphose qui arrivent à vous. On me dit qu'il y a eu de la peine dans le passé et que là, on retrouve un certain ancrage, on reprend ses racines, on retourne peut-être aux sources aussi, c'est-à-dire qu'on retourne peut-être auprès de sa famille, auprès des siens, pour pouvoir retrouver une certaine tranquillité d'esprit, un certain apaisement. On a en tout cas besoin de retourner éventuellement aux sources, pour pouvoir en tout cas se transformer et surtout transformer des énergies, transformer une peine qui a été dans le passé pour retrouver plus de légèreté. On me dit que vous recevez des signes ici pour vous aider entre guillemets à sortir de cette peine qui vous accable. En effet, j'ai la libération derrière, donc on me dit que vous recevez des signes pour vous libérer de cette peine. Alors ça peut être des personnes que vous croisez, des personnes qui vous donnent certains conseils qui vous paraissent peut-être un peu bizarres, mais en tout cas ici on vous dit que il y a de la libération dans l'air et que vous recevez des signes par rapport à ça. On vous dit également que vous allez retrouver une certaine légèreté, que finalement, on pourrait peut-être même y avoir des flirts dans l'air pour certains. Si vous êtes célibataire, on pourrait, sans vouloir forcément se poser, juste comme ça, comme un petit goût de légèreté, vouloir flirter. Alors, on est aussi, pour certains, dans cette envie aussi de juste flirter pour quelque part finalement essayer d'estomper sa peine. Ça peut être avoir vécu une rupture et puis ne vouloir absolument pas se poser avec quelqu'un d'autre parce que on ne se sent pas prêt, ou alors on croit ne pas se sentir prêt. Pourquoi je dis on croit? Parce que ici, on me parle au contraire d'un amour qui pourrait se transformer. On va partir d'un petit flirt ou de quelque chose de très léger où finalement de chaque côté on n'a peut-être pas envie de se caser, entre guillemets comme on dit, mais les sentiments vont se transformer petit à petit pour devenir quelque chose de plus fort et quelque chose de plus ancré, avec éventuellement des vies de famille possibles dans le futur. Donc ça, ce sont déjà les premiers messages que l'on m'envoie. Le message un petit peu étrange ici va concerner des personnes chez les lions ici qui ont perdu un proche, qui ont perdu quelqu'un de proche. Alors je précise tout de suite que je ne prédis pas la mort de quelqu'un. Rassurez-vous, c'est quelqu'un qui est déjà parti, puisque là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes peut-être toujours dans votre peine, dans votre deuil, ce qui est tout à fait normal. C'est tout un processus qui demande du temps, des années. Le vide, entre guillemets, ne disparaît jamais vraiment, mais on apprend à vivre avec, tout simplement. Alors, je parle aussi de façon personnelle pour l'avoir vécu aussi. Donc, voilà. Je ne parle pas sans savoir. Donc, on me parle bien sûr d'une peine qui est toujours là, qui est toujours présente. Mais on me dit que la personne qui est partie est en train de vous envoyer des signes pour vous dire que désormais elle se sent plus légère, que les choses ont changé et que éventuellement elle a rejoint les autres personnes de la famille ou en tout cas elle a rejoint les siens, sa famille d'âme aussi à la source, parce qu'elle a fait l'ascension entre guillemets, c'est-à-dire que elle est passée de l'autre côté.
C'est ce qu'on vous dit. Elle y voit plus clair aujourd'hui. Elle a enfin trouvé la paix avec cette colombe. Donc on vous dit que finalement la personne que vous avez perdue vous envoie des signes pour vous aider à apaiser aussi votre chagrin et vous envoie des signes pour retrouver un petit peu de légèreté dans votre vie. Ok. Bon, alors c'est particulier vraiment parce qu'on m'envoie un message en même temps et les personnes qui sont parties de l'autre côté me disent que séchez vos larmes, elle est bien aujourd'hui, elle est vraiment passée de l'autre côté, mais elle veille toujours sur vous, tout en étant de l'autre côté, parce que justement, elle y voit plus clair et qu'elle a davantage de liberté où elle est pour vous épauler chaque jour. Et on vous dit qu'elle va vous aider, entre guillemets, à transformer votre vie quotidienne si on est vraiment dans des énergies de chagrin et que c'est difficile en ce moment. Elle vous envoie des signes pour quelque part finalement transformer votre quotidien et aller de l'avant tout simplement. Elle vous dit de retrouver une certaine légèreté au niveau de votre cœur et elle vous dit surtout de continuer à avancer et que elle veille sur vous et que de toute façon un jour vous vous retrouverez mais pas tout de suite, me dit-on. D'accord, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment envie de l'autre côté que vous continuiez votre vie et que vous ne vous empêchiez pas d'avancer aujourd'hui à cause de votre peine, d'accord. Elle est là, bien entendu, il va falloir faire avec, il faut la soulager, mais c'est ce qu'on me donne comme message. Et vous recevez sûrement des signes, ça peut être justement des papillons, par expérience, ma grand-mère, quand elle est partie, je voyais énormément de papillons qui venaient me voir. Voilà. Du coup, ça peut être aussi des signes de défunt, les papillons qui viennent vous voir ou qui rentrent dans la maison. Et puis, vous pouvez recevoir bien sûr d'autres signes, des choses qui vous rappellent cette personne, une odeur, enfin voilà. En tout cas, sachez que la personne est désormais bien, elle est vraiment passée de l'autre côté et vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. Pardon. Bon, en tout cas, avec la carte de l'hérédité, on retrouve ses racines, on retrouve son ancrage aussi. Et justement, là en dos de deck, j'ai le dragon d'eau. L'eau est le nettoyant de l'âme et des émotions, tantôt bruine rafraîchissante, tantôt tempête dévastatrice. Elle passe toujours le rocher dans le lit de sa rivière. Donc en fait, rien ne lui résiste à l'eau, rien. Et là, ce qu'on vous dit, c'est tout simplement justement, s'il y a des peines, s'il y a des choses qui sont bloquées, eh bien peut-être que, on me dit que vous n'avez peut-être pas pu pleurer quand c'était le moment, que vous avez autrement trop pleuré, et du coup, on vous dit que soit il est temps de sécher vos larmes et d'avancer, soit on vous dit qu'il est peut-être temps de les laisser couler pour vous en libérer. Voilà. Alors, en effet, il y a une période d'instabilité. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, il y a eu une période d'instabilité, mais elle est révolue, cette instabilité, elle s'en va. Elle s'en va, pourquoi? Parce que déjà, on entre dans une période de chance ici, sur le plan relationnel et amoureux. Et on me parle d'une protection aussi. Alors, ça peut être la protection de l'univers, une protection divine, une protection des personnes qui veillent sur vous de l'autre côté, qui vous protègent, qui vous envoient peut-être aussi de nouvelles opportunités pour de nouvelles relations. Alors, très clairement ici, pour les célibataires, il y a des rencontres dans l'air. Ça, c'est clair et net. On va quitter une période d'instabilité, de célibat, pourquoi pas aussi, vers quelque chose vraiment de plus harmonieux et quelque chose qui va vous redonner du baume au cœur et vous raviver un petit peu. Pour les couples ici, il y a peut-être eu une période d'instabilité sur le plan relationnel. Voilà, les choses de la vie, le quotidien fait que des fois, il y a pas forcément que des hauts, on a aussi des bas dans une relation. C'est pas forcément linéaire. Sinon, d'ailleurs, on s'ennuierait, dites-vous. Mais on vous dit ici que sur le plan relationnel, l'instabilité va enfin s'estomper et il va y avoir une opportunité de mettre fin d'ailleurs à cette instabilité. Quelque chose va venir comme un coup de chance, comme une opportunité pour protéger votre couple ou votre relation. En effet, on reprend un nouveau départ pour certains. Alors, on me parle en effet qu'il y a eu aussi pour d'autres une instabilité liée éventuellement au départ du partenaire, d'accord ?
Alors, il y a deux choses. Soit c'est un départ définitif, donc il y a bien eu une rupture dans le passé, hein, d'où la peine aussi qui peut être là. Soit au contraire, on est un petit peu dans une instabilité parce que le partenaire a dû partir éventuellement pour le travail et du coup, on se retrouve un petit peu en manque de son conjoint ou de sa conjointe. J'ai bien ici, comment dirais-je, deux messages aussi. Alors, on parle éventuellement d'une nouvelle relation amoureuse, hein, avec la carte de l'enfant qui symbolise la nouveauté. On est bien sur un nouveau départ, on reprend son envol vers une nouvelle histoire d'amour. Et pour d'autres, les lions, ici, on me parle éventuellement aussi d'un enfant à venir pour un couple. Hein. Mais du coup, on est peut-être dans l'instabilité parce qu'il n'était peut-être pas prévu, ce petit ouf. Alors, on me parle de l'hiver ici, que les choses ont peut-être justement été bloquées, voilà, d'où l'instabilité aussi, il y a peut-être eu des blocages ici, alors ça peut être parler aussi de l'hiver, hein, quelque part, quelque chose vous protège cet hiver aussi pour des nouvelles rencontres, ou de nouvelles opportunités arrivent ici pour de nouvelles rencontres. Mais on vous dit que pour certains, vous allez être sur la méfiance, hein, je vois un peu le feu orange ici, quelque part, le fait d'avoir peut-être eu une rupture, on a dû essuyer une rupture, et bien peut-être qu'on est un petit peu sur le pied sur le frein pour s'en protéger. Mais on vous dit que c'est une nouvelle opportunité ici de rencontre qui arrive à vous. Surtout que j'ai la métamorphose en dos de deck. Donc ici, c'est une période de chance et d'opportunité qui va vraiment transformer votre quotidien. Alors, eh bien, on me reparle de l'hiver. On me parle aussi d'une fin de cycle. On peut me parler d'une personne signe Capricorne, Verseau et Poisson aussi pour vous. On me dit que la magie rentre dans votre vie. On me parle d'un amour passionnant et envoûtant. Donc, vous pouvez avoir un amour, entre guillemets, très fort avec quelqu'un du signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou, sans forcément parler de ces signes-là, on me parle aussi d'un amour passionnant et envoûtant, d'une magie qui rentre dans votre vie à partir de cet hiver. On me parle de l'hiver, en même temps on est dans une fin de cycle et on entame un nouveau cycle aussi. Donc ça peut être fin d'une ancienne relation, on laisse le passé derrière et on avance vers vers une nouvelle transformation parce que là oui j'ai la carte de la transformation. On me parle d'un renouveau et que le changement vous donne des ailes. Donc ici les lions, en couple ou célibataire, on reprend du poil de la bête, on a un renouveau, un regain d'énergie qui revient ici. Alors, ça peut être une fin de cycle pour certains lions en lien avec une triangulaire. Justement, peut-être qu'on met fin à une triangulaire pour pouvoir avancer. Alors, soit on retourne avec son partenaire parce que finalement, ça n'a pas marché avec l'autre personne et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on tenait vraiment beaucoup à l'autre. Soit au contraire, la relation se termine avec le partenaire et on part avec l'autre personne. Donc, c'est tout à fait possible. Hein. En tout cas, ici, il y a aussi cet hiver... peut-être des blocages aussi au niveau relationnel, dans le sens où il y a éventuellement une triangulaire pour certains lions et on me parle que de désir charnel, quoi. C'est que physique. Mais on me dit que ça va changer en tout cas. Il va y avoir un renouveau, quelque chose va venir faire changer tout ça et on va retrouver une atmosphère plus détendue, plus chaleureuse. Alors soit on retrouve ça l'été prochain, pardon. Mais on peut me parler aussi, pour vous les lions, de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue parce que les énergies se transforment. J'entends aussi triangle amoureux, pas forcément dans la triangulaire ici. Ça veut dire ici que peut-être qu'on doit composer entre son couple, donc son partenaire, sa vie de travail et le travail du partenaire ou les enfants. Enfin voilà, il y a une sorte de triangulaire qui fait que on doit se composer entre son travail, les enfants et son couple, vous voyez? Donc ça fait vraiment les trois. Et du coup, quelque part, on a eu peut-être un moment où il y avait une certaine froideur, une certaine distance charnelle aussi, hein, des couples ici qui se sont peut-être un petit peu éloignés, mais pas forcément au niveau sentimental. Hein. On s'aime toujours autant, mais éloignés physiquement parce que bon, on est fatigué le soir, il y a eu la journée, il y a les enfants, etc. Et du coup, voilà, ça a pris un petit peu la routine et il y a eu un petit froid comme ça qui s'est un petit peu glissé cet hiver. Mais on vous dit que l'atmosphère chaleureuse et détendue va revenir parce que la magie va revenir dans votre vie et qu'il va y avoir une sorte de transformation ou que c'est vous qui avez décidé éventuellement de vous organiser autrement pour vous octroyer peut-être un petit peu de temps aussi sans les enfants, sans le travail, afin justement de retrouver
une vie de couple, tout simplement. Donc ici, très clairement, il y a des couples qui ravivent la flamme aussi et qui se retrouvent aussi sur le plan physique, d'accord? Et puis, bah, les célibataires, on me dit aussi qu'après une période peut-être de froid ou bah, justement de célibat, quelque chose va entrer dans votre vie ici. Alors, on peut être sur un triangle amoureux, justement. Peut-être que la personne est en cours de divorce, en cours de séparation, mais pas officielle, entre guillemets. Et du coup, on vous dit que pour l'instant, il se peut, bah, on revient hein, sur le côté un peu charnel du flirt de tout à l'heure aussi, où je vous disais que ça allait peut-être juste être un flirt, ou justement que quelque chose de charnel, pour s'apercevoir au final que petit à petit, l'atmosphère devient plus chaleureuse, plus détendue, et que finalement, il y a peut-être des sentiments en train de naître. Alors, on va me parler d'âme sœur. Il y a bien des nouvelles rencontres ici pour les lions. On me parle d'une âme sœur. Alors, peu importe le domaine par contre. Hein. Ici, ça peut être une âme sœur amoureuse qui arrive chez les lions. Donc, les célibataires, nouvelle rencontre en approche d'une âme sœur ou de votre flamme jumelle, bien entendu. Pour les couples, ou en tout cas les personnes qui sont en couple et qui n'ont absolument pas envie de rencontrer quelqu'un, on peut être sur une nouvelle rencontre, mais amicale ou peut-être professionnelle aussi. Mais on me parle d'une âme sœur. Hein. C'est bien en plus une âme sœur spirituelle. Donc c'est une personne qui en plus va venir vous apporter quelque chose. Mutuellement, j'entends aussi, hein, dans la relation. C'est-à-dire que vous allez autant apporter à cette personne qu'elle va vous apporter. On me parle que par contre, il y a peut-être certaines peurs ici, justement liées à cette âme sœur qui pourrait peut-être vous freiner. On vous dit aussi que ces peurs-là, c'est peut-être elle ou lui qui a, entre guillemets, des a priori du fait d'avoir vécu quelque chose peut-être de compliqué. Et on vous dit ici qu'il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel. Donc ne brûlez pas les étapes, allez à son rythme si vous voulez, entre guillemets, que la relation soit solide et aille sur de bonnes bases. On me parle d'enfants aussi. Alors ça peut être quelqu'un qui a peur d'avoir des enfants. Et du coup, alors on me dit que vous vous êtes peut-être rencontrés il y a quelque temps, mais que ça a peut-être été vraiment un coup de foudre, quelque chose de tellement fort qu'on sait qu'on est fait l'un pour l'autre. Et on me dit ici que si vous voulez peut-être vous un enfant, là votre moitié n'a peut-être pas envie, enfin, a peur. Excusez-moi. Votre moitié a peut-être peur, enfin votre âme sœur a peut-être peur d'en avoir. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous dit de vous adapter à son rythme. Ça viendra quand cette personne se sentira prête, d'accord? On peut me parler d'une nouvelle rencontre proche qui est une âme sœur spirituelle, mais qui peut être aussi un enfant que vous allez attendre. Hein. Il y a éventuellement des grossesses à prévoir ou une adoption. Et on me dit ici que, en effet, il y a un enfant à arriver et cet enfant est une âme sœur, c'est une âme spirituelle et n'ayez pas peur, entre guillemets, tout se passera bien. Alors, on est un petit peu perdu, et ben voilà, on retrouve la carte de la légèreté, puisqu'on a besoin de légèreté. On me dit que ça pourra se faire, cette légèreté reviendra, quand vous pourrez, entre guillemets, reprendre, entre guillemets, votre cœur, votre vie sentimentale en main. J'ai beaucoup de guérisons autour, et on a le symbole de la main qui tient le cœur, vraiment, et qui finalement symbolise le fait de prendre sa vie sentimentale en main, de prendre quelque part le taureau par les cornes. Et on vous dit que c'est à vous aussi de prendre les devants pour essayer de guérir aussi. Alors ça peut être tout simplement vous faire aider par un thérapeute, faire de l'hypnothérapie, enfin à vous de voir qu'est-ce qui va vous attirer, qu'est-ce qui va vous convenir, mais s'il y a des émotions à libérer, s'il y a un mental à libérer, il va falloir, entre guillemets, que vous décidiez aussi, parce que c'est vous qui décidez bien entendu, vous décidiez aussi comment le faire et comment procéder et qu'est-ce qui pourra vous aider. Parce que derrière ça, j'ai des nouvelles rencontres pour les lions. Donc en effet, les célibataires, vous allez bien rencontrer quelqu'un. Mais il faut sortir de ça, il faut sortir de la crise pour que les choses se concrétisent, hein, tout très clairement. Pour les couples, en effet, il y a peut-être un petit peu de perdition, entre guillemets, on ne sait pas trop où on en est. Hein, on ne sait pas trop où on en est.
Pourquoi? Parce qu'on se pose peut-être trop de questions, on est trop dans le mental, et puis qu'il y a peut-être encore des blessures qu'il faut guérir. On a besoin de retrouver plus de légèreté. Mais on me dit que c'était une belle rencontre, et que ça pourrait en tout cas se concrétiser vers quelque chose de plus sérieux. Donc célibataire et couple ici, il va falloir vraiment apaiser le mental, se concentrer peut-être davantage sur son cœur et sur ses ressentis pour que les choses se concrétisent, d'accord? Et surtout sortir d'une certaine solitude pour certains ou d'un certain isolement, qui sont peut-être liés à des peines passées. Isolement, ben voilà, j'ai la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, c'est un peu contradictoire, vous me direz, mais non. Alors, ça veut dire que déjà, par exemple, pour les couples, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il était temps de raviver la flamme, il fallait prendre du temps pour vous. Et bien justement, là, ça va concerner surtout les couples ici, l'isolement, le fait de se retrouver juste tous les deux, sans le travail, sans les enfants, sans les amis, sans tout ce qu'il y a autour, juste vous deux, pour pouvoir raviver la flamme et vous retrouver. C'est très important pour vous, ça, pour les couples lions. Pour les lions qui sont célibataires, par contre, on vous parle d'isolement, mais là, le message est toujours le même, celui que je ressens, c'est-à-dire que pour vous, il est temps de vous déconnecter du monde, mais si vous vous déconnectez trop du monde, alors, il y a deux sens. Le premier, c'est que certains ont en effet besoin d'isolement, de se reconnecter, de se ressourcer pour penser leurs blessures. Donc là, en effet, ça correspond parfaitement aux lions célibataires aussi, qui ont ce besoin de se déconnecter au monde, le temps, entre guillemets, de reprendre du poil de la bête, de reprendre, entre guillemets, des forces, de pleurer aussi, parce que c'est important aussi de laisser les larmes couler, hein, donc du coup, s'il y a une peine, une émotion trop forte, eh bien, laissez les larmes couler, on a besoin de ce temps d'isolement pour ça. Mais pour ceux qui, par contre, voilà, sont depuis un certain temps dans l'isolement, justement, et se sont déconnectés du monde, pensez à revenir, par contre, dans le monde extérieur, ça c'est très important pour vous. Alors ici, waouh, un message de bonne nouvelle et une issue heureuse pour les lions. Donc c'est très chouette ça. On retrouve la colombe ici, donc le même message que tout à l'heure, hein, de la personne ou des personnes qui sont parties de l'autre côté et qui vous envoient un message et des bonnes nouvelles comme quoi ils vont très bien, ils sont de l'autre côté et que désormais ils veillent sur vous là où ils sont et qu'ils vous aideront justement à remonter et à surmonter les difficultés. Mais sans forcément maintenant parler de personnes comme ça décédées, on m'envoie aussi le fait que vous allez recevoir un message, les lions, et ce seront de bonnes nouvelles. Et s'il y a des difficultés actuellement sur le plan relationnel, amoureux, amical, il y aura des issues heureuses sur le plan sentimental et relationnel. Les ciseaux, couper le lien pour passer à autre chose. Donc ici, on va me parler de couper éventuellement des liens toxiques, hein, dans le côté relationnel, des choses qui ne vous apportent plus, des relations qui vous étouffent, ou en tout cas des relations qui sont nécessaires, hein, de couper pour pouvoir avancer. Le ciseau va symboliser aussi couper le lien avec son passé pour pouvoir avancer vers son avenir, bien entendu. Alors, je vais juste voir le côté amour et sentimental, hein, puisque je ne vais pas prendre le côté général de cette carte. Donc bien sûr qu'on est dans rupture et séparation pour certains, mais ce sont des choses qui sont nécessaires ici, me dit-on. Hein. Alors sur le plan amour, rupture, castration ou stérilité. Alors rassurez-vous, hein, alors, oui, en effet, pour certains lions, on peut décider de soi-même de choisir de ne plus vouloir d'enfants. C'est possible, d'accord ? Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être qu'on est dans une relation stérile, entre guillemets, dans le sens où elle n'apporte rien de bon, elle n'apporte que du négatif éventuellement, et puis on n'avance pas en fait. On a beau éventuellement tourner le schmilblick dans tous les sens, on n'arrive pas à trouver une issue. D'accord? Donc là, on vous dit qu'en effet, il y est possibilité, entre guillemets, qu'il y ait des ruptures. Mais elles peuvent être des ruptures amicales, des ruptures familiales, en tout cas, on rompt en fait avec vraiment une situation négative. Hein. C'est pas parce que on aime quelqu'un, au contraire, d'accord? On rompt avec quelqu'un de négatif ici, une relation négative. La carte des ciseaux peut symboliser aussi pour certains l'exercice du petit bonhomme allumette pour couper énergétiquement des liens avec des situations passées, des personnes du passé aussi, ou des personnes avec des liens toxiques aussi qui peuvent symboliser aussi le lien coupé avec le ciseau.
Et en amitié, on me parle en effet de séparation, de coupure définitive avec des liens toxiques. Donc, on est ici dans quelque chose de nécessaire. Mais peut-être que de couper ces liens vous apportera cette fameuse issue heureuse que vous attendez, même si c'est compliqué et difficile, je vous l'accorde. Alors, je vais vous demander maintenant de penser à quelqu'un, puisqu'on est dans une sentimentale. Peu importe la relation que vous avez avec cette personne, hein, ça peut être sentimental, amoureux, peu importe, d'accord? Et je vais vous demander de choisir entre la carte numéro 1, 2 ou 3. Et on va voir ce que va vous apporter cette relation pour le mois de février. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on va être dans une relation de soutien, d'apprentissage mutuel pour le mois de février, les amis. Alors, c'est une belle relation là déjà. Vous avez un contrat d'âme, vous aidez à apprendre des choses importantes. C'est une âme que tu as pu déjà rencontrer dans tes anciennes vies ou c'est votre première incarnation ensemble. Cependant, vous avez toutes les deux un contrat d'âme. Vous soutenir et vous guider vers des apprentissages importants. Soit c'est un rôle réciproque, soit c'est le rôle d'une des deux âmes dans la relation. Dans tes anciennes vies, tu as pu avoir des difficultés pour apprendre des choses importantes pour toi. Soit c'était par manque de courage, soit par conditionnement, soit par éducation ou pour toute autre raison. Ton âme n'a pas osé se lancer dans la connaissance de choses qui pourtant te fascinaient. C'est le but de ton âme dans cette vie-là. Cette âme peut t'aider à le faire de façon directe ou non. Elle peut être une source d'inspiration pour toi. Accueille cette relation comme un cadeau pour que tu puisses apprendre, comprendre et approfondir tes connaissances, des capacités et des compétences qui sont importantes pour ton âme. Donc c'est super chouette cette carte-là parce que vous allez être vraiment dans un soutien peut-être mutuel, dans un apprentissage, ou alors il y a un des deux en tout cas qui va apprendre grâce à l'autre et qui va être soutenu grâce à l'autre. Donc très belle énergie de cette carte-là pour le mois de février. Hein. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte, pas mal. Ah, une âme passionnée ici. Il s'agit d'une relation passionnée aussi, hein, ici, entre les deux personnes. Alors, la passion n'est pas que amoureuse, hein, ça peut être justement des relations un petit peu explosives, un petit peu en étincelle, vous voyez, de caractère fort, ce genre de choses aussi. Hein. Alors, ici, on me parle que cette personne est ton âme passionnée. Vous avez une relation très forte et vous faites partie de la même lignée karmique. Vous avez donc la même mission de vie. Vous avez toutes les deux un grand but, construire une famille avec des liens forts et soudés. Avec votre libre arbitre respectif, vous pouvez ou non être connecté à ce besoin. Vous avez toutes les deux un contrat d'âme. Votre rencontre est écrite. Vos deux âmes gardent en elles des expériences émotionnelles en lien avec vos vies antérieures qui laissent un poids pour vos âmes. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions pour créer des relations positives avec vous-même et avec les autres. Vous révélez l'une à l'autre vos blocages pour que chacune prenne conscience des siens. C'est une relation où il peut y avoir des difficultés à exprimer ses émotions et ses attentes. Vos sentiments sont très forts l'une pour l'autre. Vous vous aimez profondément. Le but est de vivre cette relation comme une expérience positive pour toi. Le but est que tu puisses te reconnecter à tes sentiments d'une nouvelle façon et que tu puisses exprimer tes besoins et tes attentes concernant ta vie personnelle, professionnelle, amicale, etc. d'une nouvelle façon. Bon, très joli message aussi, hein, très belle relation aussi ici. Hein. Et enfin, la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est une relation toxique. Pas étonnant qu'elle tombe du coup finalement parce que j'avais les ciseaux tout à l'heure. Donc pour ceux qui ont choisi vraiment la carte numéro 3, on est dans une relation toxique. Pour le mois de février en tout cas. Alors, 8. Vous êtes deux âmes qui avaient un long passé karmique, c'est-à-dire que vous avez déjà eu de nombreuses vies ensemble. Cependant, avec votre libre arbitre, votre relation est devenue toxique au fur et à mesure de vos vies. Vos deux âmes ne souhaitent pas prendre conscience de votre responsabilité et il y a une très grande colère entre vous deux. Vous avez besoin d'être en contact, vous avez besoin de vous retrouver, de vous voir et de vous parler, mais vous n'arrivez pas à vous défaire des liens négatifs et vous n'arrivez pas à libérer la relation. Vos deux âmes ne souhaitent pas faire le premier pas dans la libération de la relation.
Cela crée une relation toxique. Ce n'est pas une fatalité car vous avez toutes les deux votre libre arbitre. Le but est de comprendre l'enseignement de ce lien toxique et de voir s'il se projette sur tes autres relations. Le but est aussi de libérer ce même lien pour être dans une énergie de nouveau départ. C'est une relation qui peut repartir sur de nouvelles bases, qui peut stagner dans la toxicité ou qui peut s'arrêter. C'est vous deux qui décidez du devenir de la relation. C'est une relation qui peut être perturbante à vivre, mais qui est très importante pour que tu puisses être dans un nouveau relationnel avec toi et avec les autres. Donc cette relation, en fait, elle peut avoir trois possibilités finalement. Soit on repart sur de nouvelles bases parce qu'on arrive à comprendre ce qu'on est censé apprendre chacun l'un de l'autre. On met carte sur table et puis on repart à zéro quelque part aussi. On peut justement utiliser le bonhomme allumette, l'exercice du bonhomme allumette pour couper le lien toxique, d'accord? Et garder quand même la relation avec la personne. C'est pas parce qu'on fait l'exercice du bonhomme allumette qu'on coupe la totalité de la relation. Non, on coupe juste l'énergie négative de la relation, d'accord? Deuxième possibilité, on reste dans cette toxicité et puis ça n'avance plus, hein, comme on dit, il y a une sorte de stagnation dans la toxicité, mais finalement tout le monde risque d'être malheureux. Et la troisième possibilité, c'est que la relation s'arrête parce que l'un des deux décide de l'arrêter. Voilà. Mais ça dépend, bien entendu, de votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le choix. Voilà les lions. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de février. Portez-vous bien, bien sûr. Portez-vous bien surtout. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.